Salut tout le monde et bienvenue à la première épisode de 2024 du podcast. Je suis super content d'être de retour avec vous après une petite pause pendant le temps des fêtes. Et premièrement, aujourd'hui, on va parler des 5 choses à mettre en place pour avoir votre meilleure année. Et oui, un autre podcast d'un blanc privilégié qui va vous dire comment avoir des résultats cette année, mais je vais vous apporter ça de façon vraiment concrète et des choses que vous pouvez mettre en place pour avoir le max de succès dans toutes les sphères de votre vie cette année. Comme entrepreneur, mais aussi comme humain en arrière de ça. Mais avant ça, je vais vous parler du plan de match pour le podcast 2024. J'ai pris le temps de penser, j'ai pris le temps de voir ce que j'aimais et tout. En tout, avec le podcast Quantum et le podcast Dumbbell Domination, ça fait plus de 300 épisodes. Donc, j'ai essayé beaucoup d'affaires. Il y a des affaires qui ont bien marché, il y a des affaires qui ont moins bien marché. Il y a des affaires que j'aime, puis des affaires que j'aime moins. Et cette année, j'ai vraiment le goût de continuer à vous partager qu'est-ce qui se passe dans le back-end de la business, dans tout le back-end. Il y a plein de projets qui s'en viennent cette année, il y a des décisions qui ont été prises, il y a plein d'affaires et j'ai hâte de partager ça avec vous. Fait que ça va rester. Les entrevues, je veux avoir du monde que j'ai vraiment le goût de parler avec eux. Pas que j'en ai eu dans la dernière année que j'avais pas le goût. J'ai eu le goût de parler avec tout le monde qui était là. Mais je veux vraiment continuer sur cette lignée-là d'avoir du monde avec qui j'ai envie de parler. Je pense que ça se transpose dans l'entrevue, dans le podcast, quand on se connaît déjà puis qu'on jase, on peut aller plus deep. Puis vraiment de continuer à avoir juste du monde qui j'ai le goût d'avoir. Je vais peut-être aller un peu à l'extérieur du fitness cette année au niveau des entrepreneurs qu'on va avoir. Je sais pas encore, mais je veux avoir vraiment du monde avec qui j'ai le goût et qui vont vous apporter quelque chose, qui va avoir une réelle valeur. Et c'est ça. Puis le but, c'est une fois par semaine de continuer ça cette année avec encore une pause. Pendant le temps des fêtes, j'ai aimé ça. Pouvoir décanter puis pouvoir faire les idées de ce côté-là. Fait que c'est ça que ça revient. Pas grand changement, en fait, mais plus vraiment, là, le podcast, c'est je fais ça pour avoir du fun, pour partager ça avec vous, puis ça va vraiment être ça mon intention cette année, de continuer ça. Puis si vous avez des idées de personnes que vous voulez entendre sur le podcast, des idées de sujets que vous voulez que je parle, whatever, écrivez-moi sur Instagram, ça va me faire un grand plaisir de regarder si je peux inviter la personne que vous dites et pas si je peux, mais si je vais tourner l'idée que vous me donnez aussi, ça va me faire un grand plaisir. Donc, 5 étapes pour avoir ta meilleure année en 2024. Vous avez tous déjà entendu des vision boards, puis moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, c'était en 2011. 2011, OK, je commence à m'entraîner vraiment sérieusement. Je tombe dans le monde du bodybuilding. En 2010 environ, là, je découvre Ronnie Coleman qui fait des squats à 800 livres en créant Yeah Body. Puis là, je suis comme, waouh, si je veux devenir le plus gros humain sur la Terre, à ce moment-là, je pèse peut-être... je commence à m'entraîner à 135 livres, je suis peut-être rendu à 180, là, puis là, je vois Ronnie Coleman, puis je suis comme, OK, ma mission maintenant, c'est de devenir le plus gros humain possible sur la Terre. Et c'est ça, puis là, j'ai commencé à m'intéresser, puis j'ai découvert un gars qui s'appelle Kai Greene. Et si vous êtes de ma génération, Kai Greene, c'est un bodybuilder qui était très populaire dans ces années-là, qui était top Olympia, qui finit deuxième, toujours un combat avec Philly, il y avait comme une rivalry à ce moment-là. Et Kai Greene, c'était comme le underdog. C'était lui qui vivait d'un petit appartement dans le Bronx. Il avait l'air vraiment pauvre, mais il était énorme. Puis, tu sais, c'était vraiment le underdog là, qui était très spirituel. Il était weird un peu aussi, tu sais, mais moi, j'aimais vraiment ça l'écouter parce qu'il était il parlait beaucoup de mindset. Et il parlait d'un gars qui s'appelle Napoleon Hill, que vous avez tous déjà vu le livre « Réfléchissez et devenez riche ». Et là, j'ai commencé à dire « Ah, c'est qui ce Napoleon Hill? » Là, finalement, c'est un gars qui, dans les années, je me souviens plus quelle année, là, quand même longtemps, qui avait étudié avec Andrew Carnegie et qui avait étudié les meilleurs entrepreneurs de ce temps-là, puis il avait donné des concepts de mindset. C'est comme le précurseur de ça. Là. On parle de ça là, avant Tony Robbins, avant tout ça. Là. Donc... Et c'est ça, puis à ce moment-là, je suis tombé dans le monde du développement personnel et j'ai fait ma première compétition de bodybuilding en 2012. Et j'ai commencé à visualiser beaucoup de choses à ce moment-là. Je prenais ces concepts-là, puis là, Kai Greene parlait beaucoup de visualiser sur le stage, comment tu vas performer, puis tout ça. Puis c'est ça, puis j'ai commencé à faire ça, tu sais, à visualiser. Et à me dire, OK, qu'est-ce que je veux, puis où est-ce que je veux m'en aller, à tout ça. Et c'est ça. Fait que là, j'ai fait de ma compétition, mais après ça, la compétition était finie, puis je me sentais un peu perdu à travers ça, mais je me suis remémoré une couple de semaines ou mois après la compétition que, si je suis capable,
Ça, c'est une chose que la compétition m'a apporté, parce que c'est la première fois que je me disais que j'allais faire quelque chose, puis que je le réalisais, puis je l'accomplissais, puis j'étais quand même bon à le faire. J'avais fini deuxième, mais j'avais tout donné pour ça. Et là, je me suis dit, ben regarde, je peux prendre ce que j'ai appris de ça, puis le mettre dans n'importe quoi que je vais faire. T'sais. Parce qu'à ce moment-là, je coachais du monde, mais c'était comme un peu part-time. Je me disais, à un moment donné, j'aimerais ça avoir un gym, tout ça. Puis qu'après ça, ben là, j'ai continué par contre à visualiser. Je me suis dit, ben j'aimerais ça avoir un gym. Puis là, j'ai commencé à visualiser le gym. Puis là, j'ai commencé à visiter les gyms que je voulais. Puis là, finalement, j'ai commencé à utiliser les vision boards. Là, de mettre des photos, des ci, des ça dans mon cellulaire et tout ça. Et ça a fait en sorte que tout ce que j'ai visualisé à travers le temps, c'est tout le temps réalisé. Okay? Par contre, je me suis rendu compte qu'en fixant des objectifs et en mettant un vision board, ben ça change rien à la fin. Right? Ça s'en va à mon premier point, que pour avoir ta meilleure année cette année, tu dois être capable de visualiser, mais tu dois comprendre pourquoi tu veux ce que tu veux. Okay? Puis avant tout, de te mettre des objectifs. C'est beau de dire, hey, cette année, je vais faire 500 000 de chiffre d'affaires de plus, je vais avoir tant de nouveaux clients, je vais m'acheter un char, me faire des voyages, me faire ci, me faire ça. Mais si tu n'as pas un désir ardent au fond de toi, s'il n'y a pas quelque chose qui t'allume au plus profond de ton être par rapport à ça, puis que tu n'as pas une raison ultra puissante de pourquoi tu veux faire ce que tu fais, ben la réalité, c'est que tu as beau avoir un vision board, tu as beau visualiser, s'il n'y a pas l'émotion en arrière, il n'y a rien qui va bouger. Okay? Tu ne vas pas passer à l'action, tu ne vas pas réaliser tes objectifs. Donc, une chose que j'aime faire, c'est que je me pose des questions de pourquoi. Surtout que je me dis, hey, j'aimerais ça faire telle affaire. Je me demande tout le temps pourquoi que je veux faire ça. Puis Tony Robbins parle d'un exercice qui vient de l'ingénierie qui est 7 times why. Ça veut dire qu'on va se demander 7 fois pourquoi. Je veux avoir un nouveau char. OK, pourquoi tu veux avoir un nouveau char? Je veux me récompenser pour les efforts que j'ai faits. OK, puis là, tu peux aller deep. Puis des fois, en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il y a des affaires qui c'était ultra dans l'ego. Comme... j'aimerais ça que le monde pense que je suis hot puis qu'il me donne de l'attention. OK, fait que là, est-ce que c'est un bon véhicule pour me motiver? Peut-être, mais au bout du compte, je vais pas être plus heureux si j'ai ça. Fait que c'est vraiment important quand on met des objectifs, de se demander pourquoi qu'on les veut et que ça soit de quoi que réellement ils te tentent, que c'est pas... Puis si tu tripes ces chars puis tu veux t'acheter un gros char puis tu veux... Comme je suis all about it, là, comme faut juste que ça vous motive. T'sais. Moi, ce qui me motive plus, c'est de faire des voyages, c'est de faire vivre des expériences aux gens autour de moi. Fait que moi, mon why puis de tout ce que je fais, il est tout le temps relié à ça. T'sais. Fait que puis aussi de vivre qu'est-ce que moi j'ai le goût de vivre. Fait que la première étape, là, c'est juste d'avoir un pourquoi qui est assez puissant sur ce vision board-là ou sur ces objectifs-là cette année que tu vas te mettre. Parce que sinon, il n'y a rien qui va bouger. Si tu mets parce que là, tu entends dire, OK, là, il faudrait que je me mette des objectifs cette année. Fait que là, tu garoches des chiffres, tu garoches des affaires, des projets. Puis ce qui arrive, c'est que si tu ne réalises pas, tu vas tomber d'une boucle où est-ce que tu vas pas y réaliser, tu vas te décourager, puis là, tu vas te dire, c'est de la merde, puis je réalise jamais qu'est-ce que je me dis que je vais faire, puis tu perds confiance en toi parce que tu fais juste pas réaliser ce que tu as à réaliser. Fait que ça, c'est le premier point. Pourquoi? Deuxième point, viser des habitudes et non des objectifs. La réalité, petite anecdote, il y a 2 ans, je me fixe un objectif de chiffre d'affaires et on le manque de 90 000 à la fin de l'année. J'avais fait une augmentation, on avait plus que doublé le chiffre d'affaires cette année-là, puis le 29 décembre, je regarde le compte, je calcule mes affaires, je recalcule. Puis là, je suis comme, hey, il manque... C'était entre 70 et 90 000. Il en manquait pas tant que ça. Puis là, j'ai été frustré pendant genre 3 semaines de temps parce que j'étais comme, fuck, on n'a pas réussi notre objectif. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Puis là, whatever. Puis là, à la fin, tu sais, quand tu es dans l'urgence, ça peut être bon, mais aussi, tu peux faire des moves reckless. Fait que là, j'essayais genre de closer un deal le 29 décembre, puis de jaser avec du monde. Puis, tu sais, c'était super reckless, puis ça donne rien, tu sais. Puis l'affaire avec ça, c'est que j'avais tellement un objectif qui était en chiffres que ça a fait en sorte que, vu qu'on l'a manqué, j'étais en crise. Quand que, dans le fond, le bon côté des choses, c'est qu'on avait augmenté x2 puis les affaires avaient vraiment avancé. Puis c'est ça le danger avec mettre un chiffre. C'est bon parce que ça te dit, exemple, je veux atteindre 185 livres. C'est un chiffre, sauf que l'affaire, c'est que si tu fais tout ce que tu as à faire, puis finalement, tu es à 175, mais tu as pris 20 livres, puis tu as eu une belle progression, c'est ça qui est important plus que le chiffre. Parce que la réalité, c'est que le outcome, parfois, n'est pas contrôlable. Ça veut dire que, tu sais, si tu as fait tes entraînements tous les jours, tu as mangé ta bouffe, tu as bien dormi, tu as été à 95% toute l'année. Si tu n'es pas la shape exacte que tu voudrais avoir, que
comme t'as pas atteint exactement ce que tu voudrais avoir, ben t'as quand même eu une méchante progression, puis t'as acquis plein de bonnes habitudes qui vont t'aider à te rendre là. Peut-être ça va juste prendre un petit peu plus de temps que t'avais prévu, tu sais. Je pense qu'on surestime ce qu'on... Ben, en fait, je pense. J'ai entendu ça plusieurs fois, je vous répète des affaires que vous avez déjà entendues aussi. On sous-estime on surestime qu'est-ce qu'on est capable de faire en 1 an, mais on sous-estime qu'est-ce qu'on est capable de faire en 10 ans. Puis moi, je crois fortement à ça, parce que oui, il faut se mettre des objectifs, c'est super important, mais il faut aller reverse engineer de c'est quoi les habitudes que j'ai besoin de mettre en place. Fait que je vous invite fortement à voir comme cette année, OK, je veux finir mon année, mettons, avec 250 clients actifs dans ma compagnie de coaching. Ben maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire pour me rendre là? Ça veut dire qu'autant au niveau marketing interne qu'externe, autant au niveau des efforts d'aller chercher des nouveaux clients que de garder et renouveler les clients que vous avez là, il y a des choses que vous pouvez faire aujourd'hui. Puis là, si tu focuses sur les choses que tu as à faire aujourd'hui, le prochain mois, les prochains 3 mois, puis toute l'année au complet, les actions que tu as besoin de faire, mais ça devient que l'objectif en shift, si tu ne l'atteins pas, tu vas quand même être fier de toi, puis tu vas quand même avoir avancé dans la bonne direction. Parce que c'est décourageant quand que tu dis j'ai 100 livres à perdre, puis 6 mois plus tard, tu as juste perdu 20 livres, tu vas te décourager. Parce que tu as surestimé ta capacité, puis le temps que ça allait prendre. Je pense qu'on est... Là, je passe c'est une chire, là. Ben, si vous écoutez le podcast, vous savez, je fais tout le temps ça. Là. Mais je pense que présentement, c'est comme... Tu regardes ces réseaux sociaux, si t'as pas de lambeau à 22 ans, si t'es pas ses abdos, puis si comme t'es pas millionnaire, t'as pas 28 portes, puis whatever, t'es une marde. Puis la réalité, c'est que c'est comme 0,5% du monde que c'est ça. Puis je pense que ça fait en sorte que il y a bien du monde qui est delusional, qui est délusionné, je sais même pas si c'est un terme, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, qui voit pas la réalité du temps que ça prend pour être en shape, du temps que ça prend pour bâtir une business, du temps que ça prend pour bâtir de quoi qui va te rapporter de l'argent, puis whatever. Puis des fois, t'es chanceux, tu gagnes la loterie de la viralité sur TikTok, tu gagnes la loterie de la viralité dans whatever quoi, puis t'as un boost, puis comme faut que ça monte les affaires dans le même, puis faut profiter de ces affaires-là. Sauf que la réalité, c'est qu'il y a plein d'affaires qui sont pas contrôlables, mais qu'est-ce qui est contrôlable? C'est vos actions que vous faites à tous les jours, et ça va vous approcher de vos objectifs, right? Fait qu'on vise des habitudes, des actions tous les jours beaucoup plus que des objectifs, que oui, on veut les tracker, on va avoir des chiffres, mais on va être beaucoup plus discipliné, puis motivé, puis gagner du momentum dans l'année si on focus sur les habitudes à avoir. Numéro 3, il y a 3 ans, je joins un programme qui s'appelle Black Belt, qui est un mastermind avec Taki Moore. Taki Moore, qui est le coach des coachs des coachs. Dans le fond, c'est vraiment lui qui a coaché plein de coachs, qui coach des coachs maintenant. Et Taki, il est dans le domaine depuis super longtemps. Puis il a dit une phrase qui était super bonne, qui est « Live by design and not by default ». Ce que ça veut dire, c'est que tu veux designer ta vie et non que la vie arrive puis que tu t'adaptes. Et ça, dans le fond, c'est que on parlait dans le coaching puis il disait, tu sais, votre horaire doit être structuré, mais elle doit être structurée. Mettons, tu ouvres ton horaire, va dans 6 semaines. Tout est structuré dans mon horaire. J'ai tout le temps été quelqu'un qui... C'est pas vrai, j'ai pas tout le temps été de même, mais j'ai bâti ces habitudes-là de vraiment être structuré dans mon horaire parce que je suis quelqu'un qui est tête en l'air. Fait que si c'est pas ultra structuré dans mes affaires, c'est sûr que je vais être partout puis m'a rien avancé. M'a faire plein d'affaires puis il n'y a rien qui va avancer. Fait que tout est vraiment au quart de tour dans mon horaire parce que sinon, ben, je suis pas productif. Je travaille sur plein d'affaires, mais il n'y a rien qui avance. Donc c'est ça. Mais là, dans le fond, ce qu'il a dit, c'est ouvre ton horaire dans 6 mois, dans 9 mois. Et là, ben, l'horaire était vide à ce moment-là. Puis, et comme c'est ça le problème, c'est que on vit oui, on peut planifier peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, mais après ça, t'es pas en train de designer ta vie de rêve de tes vacances, de ton horaire, de plein d'affaires. Parce que, tu sais, vous êtes entraîneur, entrepreneur, la plupart du monde qui écoute. Fait que vous avez des clients à servir. Si vous vous dites, hey, j'aimerais donc ça prendre une soirée de congé. Parce que l'affaire, c'est que quand tu es entraîneur, tu vas travailler tous les soirs au début. C'est normal. Ça fait partie de la game. Là, parce que le monde sont disponibles le matin puis le soir, puis l'après-midi, tu vas avoir un temps libre. Ben, tu vas travailler sur tes affaires, mais c'est rare que tu as des clients vraiment dans la journée. Là, dépendant de la clientèle cible que tu as. Donc, c'est ça. Fait que si tu dis, hey, j'aimerais ça prendre une soirée de congé, mais tu le planifies pas. Fait que là, dans le fond, c'est que là, tu regardes ton horaire dans les 3 prochains mois, tu es loadé le soir. Bon, fait que là, tu peux pas prendre de congé, déplacer ton monde, ça va affecter ton revenu et tout ça. Sauf que si dans 3 mois, tu places déjà les mercredis soirs que tu prends congé puis les vendredis soirs que tu prends congé, puis là, que tes clients, tu vas les dispatcher à d'autres places à ce moment-là, ben là, tu commences à designer la vie que tu veux vivre. Mais aujourd'hui, si tu commences à designer ton horaire de toute l'année, ben plus ça va aller, ben plus ton horaire va devenir qu'est-ce que tu veux que ça soit. Puis moi, la fois que j'ai fait à un certain moment de l'année, c'est que j'ai voulu
pu prendre de clients le vendredi quand je faisais de l'entraînement privé. Fait que j'ai bloqué mon vendredi dans 3 mois. Puis à un moment donné, ben, ce 3 mois-là est arrivé. Puis à ce moment-là, j'ai plus pris de clients depuis le vendredi. Puis la même affaire, après ça, OK, mon mardi, c'était juste pour faire ma programmation, puis tout ce qui est comme plus check-in client, tout ça, mais j'ai pas de rencontre client. Puis là, peu à peu, j'ai squeezé mes journées de coaching en 2 jours à la fin. Puis à un moment donné, ben, j'ai tout délégué et tout ça, mais vous pouvez faire ça. Right? Fait que designer plutôt que live by design and not by default, c'est quelque chose de super important. Numéro 4. La roche, les cailloux puis le sable. Vous avez déjà vu un exemple de quelqu'un qui vous disait si tu veux remplir un pot avec de la grosse roche, des cailloux puis du sable, il y a un ordre à faire. Si tu mets ton sable en premier, tu mets tes cailloux puis tes grosses roches, ça rentre pas. Mais je pense que si tu mets les roches, les cailloux puis après ça, le sable, ça va rentrer. Fait qu'il faut voir que dans notre vie, on a des roches, des cailloux puis du sable. Il faut les mettre en étapes. Puis en tant que... De ce que je vois avec les entraîneurs, entrepreneurs, propriétaires de gym privé, c'est que on se met souvent de côté. On va mettre les clients, le staff. Ton gym est ouvert de 8 à 8. Tu vas être là de 8 à 8. Tu vas closer. Je me souviens quand on avait l'âge de performance à Blainville 2013-2014. Le vendredi, je resterais jusqu'à 10 heures parce qu'on disait que c'était ouvert, mais des fois, il n'y avait plus de clients à partir de midi. J'étais là quand même jusqu'à 10 heures le soir. Fait que l'affaire, c'est que c'est facile de juste travailler tout le temps et de laisser tomber tout le reste. Fait que c'est important de comprendre que, dépendant de la phase dans laquelle vous êtes, on veut mettre les affaires qui comptent pour vous au début. Fait que vos vacances, votre temps de famille, votre éducation, vos formations, puis tout ça, c'est important de le mettre dans le fond du pot là, pour être sûr que ça rentre dans votre horaire. Votre entraînement. Moi, trop souvent, dans le temps, j'ai délaissé mon entraînement, mon éducation, parce que je faisais juste travailler sa business. Puis ça fait en sorte que tu te sens pas moi, je me sentais pas épanoui, je sentais pas que j'avançais, parce que l'évolution, c'est super important pour moi. Si j'apprends pas, je me sens misérable. Donc là, si je mets de côté l'éducation puis le fitness pour me concentrer sur la business, ben je me sens pas bien à ce moment-là. Donc, c'est important de mettre les priorités, en fait, à la base. Puis après ça, on rentre les autres affaires. Fait que là, business and shit, toutes les affaires que vous avez à rentrer. Puis là, après ça, tout ce qui est saupoudré un petit peu, soit des hobbies, des massages, samasso, des journées au spa, ça, c'est toutes des affaires qu'on va saupoudrer qui sont nice, qui sont un plus, mais que dans le fond, c'est là-dessus que tu vas couper quand que, l'affaire, c'est que business as usual, il y a des affaires qui vont chier, puis qu'il va falloir que tu t'adaptes, puis tout ça, mais au moins, ta base, tes grosses roches sont là, sont dans le fond, sont solides, puis là, tu vas pouvoir enlever le sable, enlever un peu de sable pour mettre du temps sur d'autres affaires. Okay? Fait que de juste prendre ça comme c'est quoi les priorités dans votre journée. Puis si vous êtes dans les 5 premières années de votre business, ça se peut qu'une des grosses roches que dans le fond, c'est votre business. Là. Comme il y a si vous voulez vraiment bâtir de quoi, il va falloir que vous travaillez extrêmement fort et dur et ça va être tough les 5 premières années, ça c'est sûr. Puis parce que là, on va créer un momentum. Mais après ça, puis à travers ça, vous allez être capable de replacer vos roches là, graduellement. Numéro 5, c'est de quoi que c'est une phrase que c'est dur à faire. C'est facile à dire, mais c'est dur à faire. C'est bâtir ta vie autour de ta business. Bâtir ta business autour de ta vie et non ta vie autour de ta business. Puis la réalité, c'est que c'est tellement facile de se laisser emporter à travailler 24 heures sur 24, à juste penser à business. Puis il y a du monde qui sont heureux là-dedans. Okay? Puis c'est correct. Moi, je suis pas heureux là-dedans. Puis je pense qu'il y a bien du monde à coacher à coacher des coachs depuis 3 ans. Il y a bien du monde qui, justement, sont pas heureux à travailler constamment, non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. T'sais. Donc, c'est important de voir c'est quoi la vie que tu veux vivre dans 5 à 10 ans, puis aujourd'hui, de te dire comment je peux déjà mettre en place certaines affaires qui vont me rapprocher de cette vie-là. Parce que c'est pas dans 5 ans que tu vas être comme, tu bâtis de quoi, puis dans 5 ans, t'es comme, OK, là, je peux prendre 4 à 6 semaines de vacances par année, je peux switcher en ligne parce que je voudrais pouvoir voyager. Non, faut que, présentement, tu bâtisses ton modèle d'affaires qui va te permettre de vivre la vie que tu veux vivre. Si, là, ton but, là, c'est de travailler partout à travers le monde, puis de voyager, puis qu'aujourd'hui, tu as un gym, là, ben pose-toi des questions, tu t'en vas-tu dans la bonne direction? Ou vice-versa, tu es 100% en ligne, mais toi, tu aimerais ça avoir un local, ben tu sais, il va falloir quand même que tu commences à mettre des pièces en place pour bâtir cette vie-là autour de cette business-là autour de ta vie. Puis, le point numéro 6, qui est un point bonus, c'est le stress test. Fait que le stress test, c'est quoi? C'est de faire un test de comme quand tu regardes ton horaire puis tout ce que tu bâtis pour cette année, tu dis hey, je voudrais faire telle affaire. Comment ça te fait sentir? Et je vous suggère de le faire plusieurs fois, cet exercice-là, à différents moments de ta journée. Parce que si le matin, tu as bu 2 cafés, tu as pris ton pré-workout pour aller t'entraîner, puis tu regardes tes affaires, tu es comme, yeah, sûr, ça va être malade.
ou tu le regardes un dimanche matin bien relax, que t'es avec ta famille ou whatever, tu vas être dans un différent état d'esprit, puis il faut le stress test dans différents états d'esprit. Parce que quand t'es sur un high, moi, personnellement, je regarde mes objectifs quand que je suis sur un high, je suis bien craqué puis que j'ai de l'énergie au fond. Et je suis comme, hey, let's go, ça, on va bouger des montagnes. Mais la réalité, c'est que je me sens pas de même tout le temps. Right? Peut-être moi qui sais pas des trucs ou comment me sentir de même tout le temps, mais la réalité, je pense qu'on s'entend tous pour te dire qu'on n'est pas tout le temps dans un gros high dopaminergique super dedans. Right? Donc, c'est important de voir comme est-ce que c'est réellement réalisable, puis est-ce que c'est vraiment ça que je veux atteindre, puis est-ce que ça devrait te challenger puis te faire peur, mais ça devrait pas nécessairement te stresser au point que t'es comme, hey, mon Dieu, je sais pas comment je vais réaliser ça. Right? Fait que ça, c'est le stress test de dire comme si t'as rempli ton horaire, que t'as de quoi tous les jours non-stop, puis t'as pas de buffer dans ta journée ou dans ton année, ben clairement que là, le stress test, peut-être que ça va pas se réaliser, puis là, tu vas être déçu parce que tu vas pas avoir accompli tes affaires, puis tu vas travailler comme un fou. Puis ça vient un peu avec ça, c'est il y a deux types de projets. Il y a des projets fuck yeah, puis il y a des projets non. Trop souvent, moi, j'ai dit oui à des choses qui n'étaient pas un fuck yeah. Puis finalement, soit que ça n'a pas marché, soit qu'on a fermé ça, whatever. Mais présentement, je vous invite fortement à dire non à plus de choses cette année pour dire oui à réellement ce qui vous tente. Parce que si tu dis oui à plein d'affaires qui ne te tentent pas vraiment, ou qui te tentent juste un peu, tu regardes ton horaire, tu as loadé de choses qui est comme moyen. Puis il va arriver une opportunité que ça te fait vraiment triper, mais tu vas pas pouvoir la prendre. Fait que dire oui à quelque chose, c'est dire non à d'autres choses. Fait que faut que ça à dire oui sur tous les projets qui sont fuck yeah, ou sinon, c'est non. Donc, en résumé, focuser sur pourquoi vous faites. Bâtissez des habitudes plutôt que des objectifs. On veut designer notre vie et non pas juste de vivre by default. La roche, les cailloux et les sables, mettre les priorités à la bonne place dans votre année. Bâtir ta business autour de ta vie et non le contraire. Et stress test ça, puis juste les projets fuck up pour cette année. Donc, c'est ce qui conclut notre petit épisode de départ 2024. Donc, j'espère que ça vous a donné des idées, que vous allez mettre les choses en application. Puis, comme d'habitude, si vous avez des questions, gênez-vous pas à m'écrire sur Instagram, puis on se parle dans un prochain podcast. Bye!